À l'occasion de la fête de Saint-Joseph, le quatuor Henschel et le mezzo-soprano Suzanne Kelling ont exécuté pour le pape dans la salle Clémentine les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn, selon une adaptation du compositeur espagnol José Pérez Lacasa, qui dans la première version oratorio de Haydn a ajouté le morceau pour mezzo-soprano et inséré le quatuor à cordes. Lacasa avait présenté son œuvre pour la première fois à la cour royale espagnole pendant la Semaine Sainte en 2008. À la fin du concert, Benoît XVI, qui a remercié les musiciens, a qualifié cette œuvre de Haydn comme l'un des exemples les plus sublimes de la manière de conjuguer l'art et la foi. Et il a ajouté : cette œuvre cache une loi universelle de l'expression artistique, savoir communiquer une beauté qui est aussi un bien et une vérité par un moyen sensible, une peinture, une musique, une sculpture, un texte écrit, une danse, etc. À bien y regarder, c'est la même loi suivie par Dieu pour nous communiquer son amour. Il s'est incarné dans notre chair humaine et a réalisé le plus grand chef-d'œuvre de toute la création. L'unique médiateur entre Dieu et l'homme Jésus-Christ, comme écrit saint Paul. Plus la matière est dure, plus les liens de l'expression sont étroits, faisant ressortir le génie de l'artiste. Ainsi, sur la dure croix, Dieu a prononcé dans le Christ le mot d'amour le plus beau, le plus vrai, Jésus, qui se donne pleinement et de façon définitive. C'est lui, la dernière parole de Dieu, non pas au sens chronologique, mais qualitatif. Chers amis, je suis le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Je suis avec vous pour vous présenter un document du pape très attendu. La lettre du Saint-Père aux catholiques d'Irlande sur la crise des abus sexuels de la part des représentants de l'Église est un document impressionnant qui montre sa douleur et son engagement personnel afin de contribuer à réparer, à assainir et à renouveler. Ces mots s'adressent d'abord aux victimes et montrent une très profonde participation à leur souffrance, à leur déception, car la confiance qu'ils avaient dans les représentants de l'Église a été trahie. Le pape, qui par le passé a déjà rencontré et écouté des victimes d'abus sexuels en Amérique, en Australie et également à Rome, s'est dit disposé dans l'avenir à rencontrer d'autres victimes. Ces mots à l'encontre des coupables sont très graves. Il dit qu'ils doivent répondre de leurs péchés et de leurs crimes devant Dieu et devant les tribunaux dûment constitués. Il exige qu'ils se soumettent aux exigences de la justice, tout en leur rappelant de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu et de faire pénitence. Le pape a aussi des mots d'encouragement et invite à la responsabilité. Des mots qui s'adressent aux parents, aux jeunes, aux prêtres et à tous les fidèles. Aux évêques, il adresse un rappel critique face aux erreurs commises dans la conduite des personnes qui leur ont été confiées. Il insiste pour que les évêques mettent rigoureusement en pratique les normes pénales de l'Église en cas d'abus sexuels et pour qu'ils collaborent avec les autorités civiles en faveur de la justice et de la tutelle de la jeunesse. Le Saint-Père propose des initiatives concrètes, spirituelles et pastorales, de pénitence et de renouveau spirituel. Tout comme sa visite aux États-Unis a aidé l'Église locale à se relever d'une telle crise et à retrouver sa voie avec confiance, la lettre aux fidèles d'Irlande doit marquer le point de départ d'un nouveau cheminement. Avec le successeur de Pierre. Benoît XVI a invité les évêques du Burkina Faso et du Niger, qu'il a reçus samedi matin à l'issue de leur visite à Limina, à veiller sur la formation des candidats au sacerdoce pendant et après les années de séminaire. Le pape a souligné l'importance de la spiritualité et du renouveau intérieur et insisté sur le rôle important que les laïcs et les catéchistes peuvent jouer dans l'Église de ces pays africains.
En ce qui concerne le dialogue interreligieux, Benoît XVI s'est réjoui des bonnes relations existant dans ces deux États entre chrétiens et musulmans, les appelant à continuer de marcher ensemble sur la voie du bien commun et de la paix, en évitant de succomber à la tentation de la violence et de l'intolérance. La foi a toujours besoin de consolider ses racines. Il n'y a pas d'opposition entre science et foi, et ceux qui étudient les sciences de la nature peuvent parcourir un véritable chemin de sainteté. Le pape l'a déclaré ce matin au cours de l'audience générale dont il a consacré la catéchèse à saint Albert le Grand, grand théologien et philosophe, né en Allemagne au début du XIIIe siècle. Entré chez les dominicains, évêque de Ratisbonne pendant 4 ans, Albert a été le maître de saint Thomas d'Aquin. Avec lui, il a contribué à mettre en valeur dans l'Église la pensée d'Aristote, convaincu que tout ce qui est rationnel est compatible avec les Écritures. Saint Albert nous enseigne, a affirmé le pape, qu'un homme de foi peut étudier les sciences naturelles et découvrir la loi de la matière en transformant l'étude en un hymne de louange à Dieu, créateur sage et plein d'amour, et que la philosophie et la théologie, bien qu'en suivant des méthodes différentes, coopèrent harmonieusement à la découverte de l'authentique vocation de l'homme assoiffé de vérité et de béatitude. Le pape a invité les évêques scandinaves reçus en audience à l'issue de leur visite à Limina à défendre la famille, à défendre les droits des plus faibles et des enfants, à s'opposer aux lois de l'État qui vont contre la vie. Benoît XVI a souligné que la famille est le centre de la cohésion sociale et que les enfants ont le droit d'être conçus et de grandir au sein d'une famille née du mariage entre un homme et une femme pour recevoir des modèles adéquats de développement humain. Le pape a par ailleurs invité les évêques à s'occuper tout spécialement des couples dont l'un seul des membres est catholique et de prendre soin des immigrés dont beaucoup viennent en Scandinavie du Moyen-Orient et appartiennent aux églises orientales. L'actualité vue de Rome cette semaine, vous l'avez lu et entendu partout dans vos journaux, ce fut la révélation d'un nouveau cas tragique de prêtre pédophile aux États-Unis dans les années 70 et que la presse internationale a une nouvelle fois mis en avant pour impliquer Benoît XVI au regard de ses responsabilités passées à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les vieilles affaires tragiques du passé ressurgissent et les médias font bien peu de cas en revanche de la fermeté avec laquelle le pape, aujourd'hui, entend bien affronter cette situation. Toujours est-il qu'à en croire certains médias, l'actualité vaticane se résumerait donc à ces seules affaires. Eh bien non, cette actualité vaticane a été plus riche que jamais cette semaine. J'en veux pour preuve une réunion passée totalement inaperçue de responsables du Vatican et d'évêques sur la situation de l'Église catholique en Chine, avec un appel au final aux évêques du pays et à tous les évêques afin qu'ils demeurent unis au pape. Vous ne trouverez pas non plus dans vos journaux l'annonce officielle du voyage que Benoît XVI effectuera au mois de mai prochain au Portugal avec une étape à Fatima, pas plus que son message à peine publié pour la prochaine journée mondiale missionnaire du mois d'octobre, pas plus encore bien que ses propos devant les évêques scandinaves ou encore à l'audience générale de mercredi dernier. Enfin, l'image était pourtant particulièrement forte au moment où le pape est sous le feu des critiques pour les scandales de pédophilie, mais elle n'aura pas fait non plus le tour du monde. Benoît XVI, ce Benoît XVI qui semble ne plus être soutenu par personne selon la presse, eh bien était pourtant cette semaine place Saint-Pierre devant pas moins de 75 000 jeunes venus de Rome et de sa région à l'approche des 25 ans de la journée mondiale de la jeunesse, du 25e anniversaire de ces JMJ. À la tombée de la nuit, le pape a ainsi répondu en toute liberté à 3 jeunes qui lui posaient des questions sur le sens de leur existence. Pour avancer dans la vie, a dit le pape, eh bien, il vous faut effectuer de véritables renoncements. La vie ne doit pas être jetée, a-t-il dit, car Dieu a un projet pour chacun d'entre vous. Voilà, après avoir fait cette fois-ci réellement le tour de l'actualité vaticane, je vous dis à la semaine prochaine.